Ce soir, prends un instant pour t'asseoir dans le calme. Laisse ta respiration s'apaiser. Inspire profondément, puis relâche. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens éclairer, consoler, conduire ce temps. Père, merci pour tes grâces aujourd'hui. Le souffle, la protection, le travail, le pain, la famille et les amis, l'Église, ta parole, ces petites joies qui ont fleuri en chemin. Merci pour le salut en Jésus-Christ, la croix, le pardon, l'adoption, ta grâce qui ne se lasse jamais. Tu peux venir tel que tu es, sans te justifier ni te presser. Pose devant Dieu ta fatigue, tes préoccupations, tes joies discrètes. Il t'accueille, il t'écoute, il te comprend. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ta présence, Seigneur, n'est pas une idée vague. Elle éclaire la route et abreuve de vraies joies. Devant ta face, dit la proximité. À ta droite, une communion durable. Tu guides vers la vie et non vers l'errance. Maintenant, ouvre tes mains et murmure. Seigneur, fais-moi connaître ton sentier. Accueille la paix de Dieu. Laisse sa joie adoucir tes pensées. Que sa lumière apaise ce qui t'inquiète. Et s'il te manque la joie, demande-la simplement. Père, montre-moi ton visage en cette heure et conduis-moi sur la voie de la vie. La parole déclare en Hébreux 4, versets 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce repos n'est pas l'inaction, mais l'arrêt d'un labeur intérieur pour tout mériter ou tout maîtriser. Comme le Père s'est reposé, tu es invité à confier, à cesser la course. Remets-lui tes dossiers et tes échéances, ce qui t'obsède et te pèse. Dis-lui, Jésus, j'entre dans ton repos. Inspire sa paix, expire la pression. Si des pensées reviennent, ramène-les doucement à sa fidélité. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, écoutons Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il parle la veille de la croix. Déjà, il prépare un accueil durable, une place auprès de lui. Tu n'es pas toléré, tu es attendu. En cette nuit, ta chambre devient un refuge de sa présence. Dépose tes fardeaux dans ses mains ouvertes et dis « Seigneur, que là où tu es, mon cœur demeure. » Et tandis que ton âme se repose en lui, prépare ton regard. Nous contemplerons le Dieu qui ouvre des portes là où tout semblait bloqué. Maintenant, contemplons Jésus, celui qui ouvre quand tout paraît clos. Il est fidèle et véritable, et sa main ne tremble pas quand il tourne la clé. Laisse cette image des portes résonner en toi, non comme un rêve, mais comme une promesse ancrée dans sa parole. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Apocalypse 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. La clé de David parle de l'autorité royale du Christ.
une autorité qui décide et nul ne renverse. Il connaît, il évalue, puis il place une porte ouverte que personne ne peut refermer. Quand ta force est petite, sa fidélité demeure grande. Laisse cette certitude visiter tes impasses. Dans le travail, la famille, les démarches, les relations brisées. Présente-lui silencieusement une porte qui semble verrouillée et dis-lui dans ton cœur, « Jésus, tu as la clé. » La parole déclare en Matthieu 7, versets 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ici, la progression est simple et puissante. Demandez, cherchez, frappez. Ce n'est pas un automatisme, c'est une invitation à la confiance persévérante, à s'approcher du cœur du Père. Choisis une demande claire, formule-la devant Dieu, puis cherche sa volonté dans l'Écriture et frappe avec patience dans la prière. Si la porte tarde, reste devant elle avec espérance. Il ouvre au moment juste. Dans Apocalypse 1, verset 18, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » S'il tient les clés des réalités ultimes, aucune serrure de nos histoires n'est hors de son autorité. Sa résurrection affirme que la dernière porte lui appartient. Là où tu crains une fin, un deuil, un échec définitif, il demeure le vivant. Confie-lui la crainte précise qui serre ton cœur. Respire profondément et reçois la paix de son règne. Que cette contemplation ancre ta foi. Il ouvre, il guide, il garde. Et que ton cœur se prépare à recevoir, avec simplicité, les clés et l'autorité qu'il confie à ses disciples pour marcher dans ses voies. Reçois en silence l'image des clés que Jésus confie. Son autorité n'est pas un outil de domination, c'est un service qui libère, exercé dans l'humilité et la dépendance. Avant de parler de lier et de délier, ancre ton cœur dans la parole, pour comprendre comment l'autorité se vit sous le regard du Père. Tu n'avances pas par tes forces, mais par la sienne. Ouvre-toi à sa sagesse, à son ordre, à sa paix qui renferme. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur signifie puiser, t'abreuver à sa force et non à la tienne. Revêtez-vous rappelle un acte volontaire, une posture consciente qui te rend stable face aux tromperies. L'autorité se déploie en sécurité quand tu es couvert par Dieu. Maintenant, imagine-toi revêtu de sa vérité et de sa justice. Dis doucement, « Jésus, je reçois ta force. Là où j'ai voulu contrôler, j'entre dans ta protection. » Reste un moment ainsi, stable, tenu par sa main. La parole déclare en Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » L'ordre est essentiel. D'abord la soumission, ensuite la résistance. Se soumettre n'est pas se résigner, c'est s'aligner au cœur du roi, recevoir son autorité légitime.
Alors, résister n'est plus bravade, mais obéissance ferme. Dis dans ton cœur, « Père, je me soumets à ta volonté, à ta parole, à tes chemins. » Au lieu de discuter avec la tentation, oppose-lui la vérité que tu crois. Reste immobile devant Dieu et laisse la fuite de l'ennemi s'opérer sans agitation. Méditons sur ce que nous dit la parole en Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus parle à des disciples envoyés en mission, confrontés à l'adversité. Les serpents et scorpions symbolisent les hostilités spirituelles. Le pouvoir reçu n'est pas témérité, mais assurance protégée. Sa main te garde tandis que tu avances. Nommez une peur précise, puis vois-toi la fouler sans hâte, parce que le Christ te porte. Dis simplement, « Seigneur, je marche avec toi. » Garde ce silence de foi. Que cette autorité demeure liée à l'écoute, à l'obéissance et au repos en Dieu. Et tandis que tu t'alignes sur sa volonté, prépare ton cœur à espérer et persévérer dans ses délais, confiant qu'il ouvre au moment juste. Maintenant, laissons notre espérance respirer et entrons dans une méditation qui fait dialoguer l'attente, la foi et la promesse de renouveau. Nous venons tels que nous sommes, avec nos rythmes fatigués et nos désirs de tenir jusqu'au matin. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Lamentations 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Au milieu d'une saison sombre, le prophète choisit de se souvenir. Il ne nie pas la douleur, mais il place la fidélité de Dieu au centre de sa mémoire. Repasser en notre cœur, c'est nourrir volontairement notre espérance. Ensemble, nous remettons au Seigneur la charge de cette journée et nous affirmons: tes compassions se renouvellent. Nos forces ne sont pas la source, tu es la source. Nous te confions nos attentes et nos retards, et nous croyons que le matin porte déjà ta grâce en chemin. La parole déclare en 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Regarder l'invisible n'est pas fuir le réel, c'est fixer nos yeux sur ce qui dure. L'homme intérieur est fortifié quand nous orientons notre regard vers la gloire promise. Les afflictions ne sont pas niées, elles sont replacées dans l'éternité. Ensemble, nous apprenons ce regard. Nous nommons nos épreuves sans crainte, puis nous les remettons à ta perspective, Seigneur. Fais grandir en nous cette constance qui se renouvelle jour après jour et maintient notre courage dans la durée. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas une impression passagère,
mais une certitude ancrée en toi, Dieu fidèle. Elle atteste l'invisible parce qu'elle te connaît, toi qui promets et accomplis. Nous choisissons la confiance patiente. Nous gardons vive l'espérance et nous avançons un pas après l'autre. Reviens, Seigneur, renouveler notre souffle, afin que nous persévérions jusqu'au moment de ton secours. Et tandis que cette espérance se raffermit en nous, préparons nos cœurs à t'apporter ensemble nos besoins concrets, dans la simplicité et la foi. Père, nous venons ensemble, simplement, te présenter nos besoins quotidiens. Tu vois nos métiers, nos horaires, nos factures, nos responsabilités et nos familles. Nous ne voulons ni dramatiser, ni minimiser. Nous t'apportons ce que nous vivons avec confiance. Guide nos démarches, nos entretiens, nos dossiers et nos décisions budgétaires. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et rassure nos cœurs pendant la nuit. La parole déclare en Psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » David parle comme témoin de toute une vie. Il ne promet pas une route sans épreuve, mais il atteste ta fidélité, Seigneur, qui ne laisse pas le juste sans soutien. Le pain évoque le nécessaire. Travail, ressources, secours au bon moment. Tu utilises nos mains, nos communautés et des opportunités concrètes pour pourvoir. Nous te présentons nos loyers, nos courses, nos transports, ceux qui cherchent un emploi, les indépendants, les salariés sous pression. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Accorde des contrats justes, une stabilité saine et la sagesse dans nos priorités. Protège-nous des dettes écrasantes et donne une discipline paisible dans la gestion. Méditons sur ce que Jésus nous dit en Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Tu n'appelles pas à la passivité, mais à une confiance filiale. Si tu prends soin des oiseaux, combien plus veilles-tu sur nous qui avons pris à tes yeux ? Travaillez dans la paix, cherchez d'abord ton règne, refusez l'angoisse stérile. Voilà le rythme du cœur confié. Nous te remettons la fin du mois, les échéances, l'impôt, les frais scolaires, les décisions professionnelles qui pèsent. Donne une clarté simple, un sommeil gardé, et la force de faire aujourd'hui la part qui nous revient, sans crainte du lendemain. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ta grâce n'est pas seulement un secours, c'est une générosité active qui rend capable. Tu donnes de quoi suffire, et même d'abonder pour de bonnes œuvres. La provision n'alimente pas l'ego, elle nourrit la mission et le service. Nous te demandons assez pour vivre dignement et davantage pour partager. Fais de nous des intendants fidèles, sagesse de budget, intégrité face au choix, élan pour soutenir un collègue, une famille, notre Église. Libère-nous de la peur du manque et inspire des gestes concrets de bonté. Ensemble, nous te faisons confiance, Père. Nous déposons nos fardeaux devant toi et nous disons d'un seul cœur, tu es fidèle, tu pourvois. Merci pour la grâce de demain.
Et tandis que tu prends soin de nos besoins matériels et professionnels, conduis-nous vers ta restauration pour nos corps et nos relations. Père, nous venons ensemble te confier nos familles, nos couples, nos enfants et nos proches. Tu connais les tensions, les silences pesants et les blessures qui demandent encore soin. Par ton esprit qui unit, viens restaurer, consoler et réconcilier. Protège nos maisons, inspire des paroles qui relèvent et établis une paix durable dans nos foyers. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous est un choix quotidien, un geste d'âme qui décide d'aimer au-delà de l'irritation et de l'orgueil. L'amour devient le lien, la couture qui tient nos relations quand elles se déchirent. La perfection n'est pas l'absence de conflit, c'est l'unité gardée par l'amour. Père, nous te présentons nos désaccords, nos fatigues de parents, nos blessures de conjoints et de frères et sœurs. Donne-nous de nous revêtir d'attentions simples, de gestes concrets qui réparent. Que l'Esprit Saint répande ton amour dans nos cœurs, afin que l'unité renaisse et que la confiance se réinstalle. La parole déclare en Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon ne nie pas la douleur, il la confie au Christ qui nous a déjà pardonnés. Comme Dieu vous a pardonné, deviens notre modèle et notre force. La bonté ouvre un chemin, la compassion adoucit la parole, et le pardon désarme l'amertume. Seigneur, nous te remettons les torts avoués et ceux qui peinent à l'être. Donne le courage de demander pardon, la grâce d'écouter sans se défendre et la douceur qui apaise. Délie ce qui s'est noué, guéris les souvenirs qui piquent et fais couler ta miséricorde de Christ dans nos histoires familiales. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18, il est écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépend de vous, nous appelle à faire notre part. Nous ne contrôlons pas la réponse de l'autre, mais nous choisissons la paix, la patience, l'initiative d'un pas vers la réconciliation. Père, donne-nous de désamorcer l'escalade, de bénir au lieu de riposter, de poser les limites justes avec respect. Protège les plus vulnérables. Garde nos foyers des paroles dures et des ruptures précipitées, et fais de nos maisons des refuges de paix. Ensemble, nous croyons que tu peux refaire les liens, relever l'amour et établir la paix. Et tandis que tu apaises nos foyers, prépare nos cœurs à recevoir ta sagesse et ta direction pour les choix qui s'annoncent. Père, nous venons avec humilité te confier nos décisions, nos chemins à choisir, nos échéances et nos responsabilités. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre seule intelligence. Nous désirons la sagesse d'en haut, la clarté qui vient de ta parole et la direction de ton esprit. Conduis nos pas, éclaire notre route, accorde un cœur docile. Médions sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Être humble, c'est reconnaître nos limites et garder un cœur apprenable. Là où l'orgueil s'empresse, tu prends le temps d'instruire. Tu fais entrer dans la justice, non par mérite, mais par ta grâce. Apprends-nous ta voie, pas seulement tes réponses. Aujourd'hui,
nous te confions nos choix professionnels, nos orientations d'études, nos engagements d'église et nos décisions familiales. Donne-nous un esprit enseignable, des oreilles attentives et le courage d'obéir quand tu indiques la prochaine étape. La parole déclare en Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Recommander, c'est remettre entre tes mains ce que nous entreprenons. Aligner l'intention, le rythme et les moyens avec ta volonté. La réussite pour toi, c'est l'accomplissement de ton dessein, plus que l'applaudissement des hommes. Nous te soumettons nos calendriers, nos budgets, nos équipes et nos collaborations. Écarte la précipitation, protège-nous des alliances hâtives et établis des étapes réalistes, imprégnées de ta sagesse. Ouvre la porte utile et, si besoin, ferme ce qui n'est pas pour nous. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul écrit ces mots dans l'Épreuve. Pourtant, il parle de paix qui garde. Tu nous enseignes une démarche claire. Prier, supplier, remercier. Alors ta paix sentinelle se dresse à la porte de nos pensées. Nous t'apportons nos dossiers complexes, nos diagnostics, nos démarches administratives et les choix qui nous semblent sans issue. Remplis nos cœurs d'actions de grâce et garde nos raisonnements en Christ. Et tandis que nos demandes sont devant toi, prépare-nous à proclamer avec foi ton autorité sur nos chemins. Père, nous nous soumettons à toi et nous prenons position en Jésus-Christ. Nous renonçons à la passivité et à la crainte, et nous choisissons d'exercer l'autorité que tu nous donnes pour lier ce qui bloque et délier ce que tu promets. Aligne nos pensées, nos paroles et nos actions sur ton règne. La parole déclare en Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom n'est pas une formule, c'est l'autorité du Christ exalté. Prier en son nom, c'est nous placer sous son gouvernement, reconnaître que tout s'incline devant lui, circonstances, opposition et portes verrouillées. Nous agissons non par mérite, mais par sa seigneurie. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la confusion, l'anxiété et la peur qui paralysent. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les chaînes visibles et invisibles, et nous délions la paix, la clarté et la sagesse de Dieu sur nos vies. Nous déclarons l'ouverture des portes que toi seul ouvres, et la fermeture de celles qui ne viennent pas de toi. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus prononce ces paroles à la veille de la croix. Il n'ignore pas la pression ni les combats, mais il affirme sa victoire comme une réalité présente. La paix n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la présence du vainqueur au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la précipitation, la paralysie et le doute. Nous déclarons la paix qui garde nos cœurs et nos pensées, la direction divine pour nos démarches et nos décisions,
et la protection du Très-Haut sur nos maisons et nos responsabilités. Nous proclamons que les plans de l'ennemi sont rendus nuls et sans effet. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Jean 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » L'apôtre appelle l'Église « petits enfants » pour rappeler la proximité du Père. La source de notre force n'est pas notre intensité, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, plus grande que toute opposition. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Dieu sur la tristesse, la pauvreté et toute malédiction. Nous établissons son règne de paix, de provision et de joie. Soumis à Dieu, nous résistons à l'adversaire, et il s'éloigne. Nous recevons courage, sagesse et repos pour la suite du chemin. Et tandis que l'autorité de Christ est confessée, laissons nos cœurs s'apaiser pour accueillir paisiblement ses promesses et affermir notre foi. Père, nous nous tenons devant toi avec assurance et joie, pour établir par la foi l'autorité de Jésus-Christ sur nos situations. Nous croyons que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, que tu aplanis nos sentiers et que ta paix garde nos cœurs. Aligne nos pensées sur ta parole, affermis nos pas et fais prospérer ce qui honore ton nom. La parole déclare en Ésaïe 41, verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse déroule une progression de grâce. Ta présence, ton identité sur nous, ta force, ton secours, puis ton soutien. Ce n'est pas une émotion, c'est un engagement de l'Éternel. Nous ancrons notre confiance dans ce que tu dis, non dans ce que nous ressentons. Tu soutiens de ta droite victorieuse. Tu fais plier les obstacles et tu donnes courage à nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la timidité, la précipitation et la paralysie. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons l'ouverture des portes utiles dans nos démarches, nos vocations et nos relations. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ta droite nous fortifie et que tu vas devant nous, aplanissant les chemins et rendant droits les passages escarpés. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 91, versets 2 à 3. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Jeudi est une confession qui oriente le cœur. Refuge et forteresse, l'abri proche et la muraille solide. Le filet parle des pièges invisibles, la peste des menaces qui ravagent. Ta protection n'est pas théorique, elle agit et délivre. Quand nous nommons qui tu es, nos pensées s'alignent et la foi s'élève. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons une protection totale sur nos maisons, nos corps et nos projets. Nous brisons l'emprise de la tristesse, de la malédiction et du doute. Nous établissons un rempart de paix et nous déclarons nuls et sans effet les pièges, retards et attaques de l'ennemi. Nous recevons faveur auprès des personnes clés, des réponses justes au bon moment et l'accès aux ressources nécessaires. Au nom de Jésus-Christ, nous ouvrons la bouche pour bénir. Que la sagesse du ciel guide nos décisions, que la joie du Seigneur soit notre force, et que ta paix se tienne en garde à l'entrée de nos pensées. Tu vas devant nous et tu fais réussir ce que tu as ordonné.
Et tandis que ton autorité est proclamée sur nos chemins, fais descendre une paix durable pour la nuit. Que nos cœurs demeurent stables, nos esprits rassurés, et nos corps trouvant le repos sous ton aile. Prends ce dernier instant pour t'abandonner au Seigneur. Comme une brebis près de son berger, tu as un refuge sûr. Pendant que la nuit s'étend, le Très-Haut te couvre de son ombre. Remets-lui ce qui t'a pesé aujourd'hui et prépare ton cœur à recevoir sa paix. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Demeurer n'est pas passer en hâte, c'est rester en sa présence. L'ombre du Tout-Puissant n'est jamais loin, elle accompagne celui qui se confie. Dis-le simplement en te couchant. Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Que ta respiration se calme et que ton âme se repose sous sa garde. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 121, versets 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quand tes yeux se ferment, le gardien d'Israël veille. Il stabilise tes pas et sécurise ta nuit. Tu peux relâcher la vigilance inquiète, car Dieu reste à son poste. Abandonne-lui tes soucis. Il demeure éveillé pour toi. La parole déclare en Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Jésus n'est pas conditionnelle. Elle est un don. Elle ne dépend ni des résultats, ni des réponses immédiates. Reçois-la maintenant. Seigneur, je reçois ta paix. Qu'elle garde tes pensées et apaise ton cœur. Et au matin, souviens-toi que ses compassions se renouvellent et sa fidélité demeure grande. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.